Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer cette nouvelle émission avec Cécile Ourquet. Nous parlerons aujourd'hui de Workcell, cette installation faite pour automatiser une partie du processus de gestion des échantillons au laboratoire. Faut-il s'équiper? Quels en sont les bénéfices? Vous saurez tout dans cet épisode orienté productivité. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie Valentin, chef de produit Automation et Middleware France, qui s'occupe de la promotion mais aussi de l'implémentation de ce type de système chez nos clients. Merci Marie pour ta participation. Bonjour Cécile, bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci Marie. Alors peut-être déjà peux-tu nous définir ce qu'est qu'une Workcell ? Bien, en fait, Audrey, une Workcell, c'est un système d'automatisation qui est dédié à une discipline du laboratoire. Le système va automatiser le traitement des échantillons de coagulation, par exemple du préanalytique jusqu'au post-analytique. D'accord, mais alors là, je t'avoue que je suis un peu perdue entre Workcell, TLA, tous ces mots sont un peu mélangés dans mon esprit. Oui, je peux comprendre qu'avant de continuer, on prenne un petit peu de temps, un peu de recul, et je peux vous donner quelques éléments de contexte sur l'automatisation du laboratoire. En fait, les systèmes d'automatisation sont apparus dans les années 90 pour répondre aux nouvelles tendances du marché. À cette époque, les laboratoires ont commencé à se concentrer, ce qui a entraîné une augmentation des volumes de tests réalisés. Les laboratoires ont également connu des pénuries de personnel et les systèmes de santé ont commencé à contrôler les coûts des laboratoires. C'était donc un vrai appel à l'automatisation. C'est exactement ça, Cécile. Parmi les solutions aujourd'hui présentes sur le marché, il y a ce que l'on appelle les systèmes TLA. TLA pour Total Lab Automation. Alors, qu'est-ce qu'un système TLA? Eh bien, c'est une grande chaîne robotique reliant à un convoyeur des modules robotiques et analytiques. Donc, on a des modules pré-analytiques et post-analytiques. Les instruments, les automates, peuvent être des automates de chimie clinique, d'immunologie, d'hématologie et pourquoi pas d'hémostase. C'est très intéressant pour le laboratoire parce qu'en fait, cela automatise les processus. Nous avons donc une normalisation du délai d'exécution et donc le laboratoire peut gagner du temps. Et puis, je dirais qu'il y a également une véritable flexibilité aujourd'hui pour intégrer les disciplines sur une chaîne TLA et une réelle modularité dans l'implantation physique au sein du laboratoire. Mais on a également certaines limitations telles que le coût d'un tel système et l'espace au sol requis. Et enfin, je dirais que tous les instruments ne sont pas aujourd'hui connectables à l'ensemble des systèmes TLA. Alors tu as commencé en nous disant parmi les solutions, est-ce qu'il y en a d'autres? Tout à fait. Il y a une deuxième solution qui est communément appelée les systèmes préanalytiques frontaux. Donc, pour simplifier les choses, il s'agit en fait d'un instrument qui est dédié à l'automatisation des étapes préanalytiques uniquement. Ce système va gérer la centrifugation, l'alicotage et le tri, par exemple. Et ainsi, avec ce système, on peut diminuer les actions sans valeur ajoutée, gagner du temps et augmenter la sécurité de l'opérateur. Je rajouterai également que les systèmes préanalytiques frontaux sont très flexibles à installer en raison de leur taille limitée par rapport à une chaîne TLA. À noter enfin qu'il n'y a pas de lien physique avec les instruments. Par conséquent, la standardisation du temps analytique total avec ce type de système préanalytique reste discutable puisque, par définition, si personne ne vient ramasser les tubes, ils ne seront pas traités. Alors, j'entends bien ce que tu nous as expliqué, c'était très clair, mais l'hémostase est quand même une discipline avec quelques défis. On le sait, on a des protocoles, par exemple, de centrifugation qui sont assez spécifiques. On doit gérer aussi un grand nombre de tubes urgents. Oui, et pas que, il y a également les tests réflexes, les ajouts de tests, les repasses, etc. Donc, quand on rajoute à cela que le tube citraté
est sensible au transport, au temps, à la température, eh bien, forcément, on est sur une discipline qui est très spécifique, hein. Donc la consolidation, des laboratoires, conduisant à un nombre plus élevé de tubes, il y a aujourd'hui un véritable risque de créer des goulots d'étranglement, dans le flux de travail lorsqu'on est équipé d'une chaîne TLA. Il y a donc sur le marché de la place pour des chaînes automatisées qui sont uniquement dédiées à l'hémostase. C'est ce qu'on appelle les workcells. Merci Marie d'avoir pris le temps de remettre les choses dans leur contexte. On en sait un peu plus sur les différentes philosophies et j'avoue que c'est beaucoup plus clair pour moi et je pense que c'est aussi le cas pour nos auditeurs. Pourrais-tu maintenant nous en dire un peu plus sur la workcell en hémostase et comment elle peut réellement aider le laboratoire à être plus productif? En fait, Audrey, l'objectif d'une workcell en hémostase, c'est le traitement des tubes citratés du préanalytique jusqu'au post-analytique. Dans ce traitement, on entend par là la centrifugation, la préparation du rack, le routage des échantillons vers les instruments, mais également le stockage des tubes. Ce traitement, ce système va permettre en fait d'automatiser l'hémostase à la fois dite de routine, mais également l'hémostase plus spécialisée. La workcell réduit les tâches manuelles et la manipulation des échantillons et permet ainsi d'éliminer les temps d'attente. C'est un système qui améliore véritablement la cohérence du processus de laboratoire et qui permet de garantir un TAT, un temps analytique total, à la fois optimal, prévisible et prédictible. La workcell, je rajouterais qu'elle permet véritablement de concentrer le temps et l'énergie des techniciens qualifiés sur d'autres tâches plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. Donc oui, en cela, elle aide véritablement le laboratoire à améliorer sa productivité au sens large. Et qu'en est-il de l'autre pan, je dirais, qui est intéressant pour les laboratoires, qui est d'améliorer aussi la qualité de son résultat? Alors, c'est vrai, Cécile, que la workcell, elle est à la fois bénéfique pour la qualité des résultats et pour la sécurité. Du point de vue de la sécurité, comme on réduit les actions manuelles et la manipulation des tubes, eh bien, on va entraîner, on va provoquer, hein, une augmentation de la sécurité des opérateurs. C'est assez logique. Mais du point de vue de la qualité, la workcell est également très, très bénéfique, hein, parce qu'elle permet de rationaliser les processus et en traitant tous les échantillons de la même manière, et ben finalement, elle va permettre de réduire les erreurs potentielles dans le process. Et comme elle est conçue pour optimiser la gestion des échantillons urgents et pour gérer efficacement les exceptions sans impacter le traitement des tests de routine, eh bien, vous pouvez atteindre au sein du labo des normes de qualité très élevées en matière de rendu de résultats, hein. Et je rajouterais même que si en plus la workcell est pilotée par une solution middleware experte, riche en fonctionnalités, eh bien, la qualité des résultats rendus est véritablement optimale en fait, et les résultats sont transformés en informations cliniques à la fois robustes, traçables et exploitables. J'ai une dernière question, Marie. La workcell est-elle finalement obligatoire quelque part pour augmenter la cadence et la productivité et la qualité du laboratoire? En t'écoutant, je me demande si c'est pas un must-have quelque part à mettre en œuvre. Alors, c'est vrai qu'on a vu que la workcell aidait à augmenter l'efficacité, mais aujourd'hui, ce n'est pas une solution indispensable ou incontournable. En effet, chaque laboratoire est unique et l'organisation d'un laboratoire est très différente en fait d'un laboratoire à un autre. Donc, la meilleure solution n'est pas toujours d'automatiser. Une étude de flux de travail est généralement utile pour déterminer quelle solution convient le mieux à l'organisation du laboratoire. Et peut-on aussi dire qu'une workcell permettra de jouer ou d'améliorer la qualité du résultat? Oui, et si je puis me permettre, Cécile, je rajouterais que cette dimension en fait d'étude de flux, cette thématique me rappelle une citation de Bill Gates qui disait que la première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à une opération efficace amplifiera l'efficacité. Et Bill Gates expliquait également que, eh bien, la seconde règle, c'est que si l'automatisation appliquée à une opération
inefficace, eh bien, on va également amplifier l'inefficacité. Ça marche dans les deux sens, hein. Je terminerai en rajoutant que avant de choisir de travailler avec une workcell, je recommande vivement d'échanger avec son fournisseur d'hémostase pour définir avec lui quelle est la meilleure solution pour l'organisation future du laboratoire. Merci Marie pour ta conclusion et ta participation à cet épisode, c'était vraiment très clair. Et pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus, vous trouverez plus d'informations dans la barre de description de ce podcast. N'oubliez pas aussi de nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un sujet. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.